Bonjour, mon nom est Caroline Desormiers. Ce 2 mai 2023, je suis du côté de Saint-Angèle, dans le secteur Bécancour, précisément au Quai des Brasseurs, pour assister à une conférence de presse sur 2 grands événements qui auront lieu prochainement. Oui, la CDC, la Corporation du développement communautaire de la MRC Bécancour, ainsi que l'organisation de Quai en Fête, se sont réunis pour faire l'annonce des événements qui auront lieu suite au financement accordé par le CIUS Mauricie-Centre du Québec dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. D'ailleurs, à ce sujet, on écoute M. Louis Lamy, organisateur communautaire. La démarche a été mise sur pied suite à la pandémie pour aider les gens à se regrouper, à sortir de la pandémie, à retrouver leur côté social un petit peu perdu à cause des confinements, des couvre-feux, des changements d'habitude. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui faisaient du bénévolat avant la pandémie qui n'ont pas repris après. Justement, là, par les craintes, les peurs, les changements d'habitude, plus casaniers. Donc, être mis ensemble, ça vise à essayer de redonner une vie sociale générale aux gens. C'était Caroline Desormiers du côté de Saint-Angèle, secteur Bécancour pour le CIUS Mauricie-Centre du Québec et Télécœur. Bonjour à la maison, merci d'être avec nous. Marie-Ève Marcotte-Bussière, organisatrice communautaire au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Aujourd'hui, nous allons aborder la santé sous un thème un peu plus méconnu. Nous connaissons tous l'importance de prendre soin de notre santé physique, mais également de prendre soin de notre santé mentale. Mais qu'en est-il de notre santé sociale? Aujourd'hui, nous abordons le thème avec Steve Lottinville, organisateur communautaire de la démarche Être mieux ensemble. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'être là. Bien, merci de me recevoir. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Pas trop stressé de faire de la télé? Non, ça va. Alors Steve, dis-moi, c'est quoi l'historique de la démarche Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes? Oui, puis effectivement, c'est un élément vraiment important parce qu'en 2020-2021, on se souvient, là, puis là, tu pourrais le ramener à toi, là, du jour au lendemain, on fermait tout et on a fini les relations sociales, même le travail. On allait, moi, pour ma part, là, j'étais dans un bureau là, à air ouverte, à rencontrer mes collègues à tous les jours. Et du jour au lendemain, on me demandait de travailler tout seul chez moi. Et je me promenais à travers le Québec. Maintenant, mais tout se faisait devant un ordinateur et toutes nos relations sociales, personnelles, d'aller voir des amis, de la famille, on mettait tout sur hold. Pandémie et isolement. Oui, mais tu t'en souviens, là, puis ramène-la à toi, là, puis tu disais, hey, on s'en va. Avant, on se posait pas la question là, d'aller voir la famille, d'aller voir les amis. On se voit samedi, on est là, et du jour au lendemain, ces relations-là, ce contact avec nos familles, nos amis, c'était terminé. Et c'est un peu dans ce cadre-là là, que le ministère de la Santé et des Services sociaux a travaillé avec les CIS et les CIUS du Québec pour mettre en place le réseau des éclaireurs. En fait, le réseau des éclaireurs, c'est la volonté, c'est de développer la capacité d'adaptation et de résilience des communautés. En fait, on est parti d'une donnée. Chez nous, là, on est parti d'une donnée. Puis cette donnée-là, elle va être en lien avec ce que je viens de dire. 75 % de la population nous ont mentionné être moins satisfaits à l'égard de leur vie sociale. Ça, c'est en 2021. En pleine pandémie, quand on n'avait plus le droit de sortir et d'aller voir les gens. Oui. Puis moi, là, je fais des présentations d'être mieux ensemble des communautés, puis je commence toujours par ça. Je pose toujours une petite question, là, j'appelle ça le quiz d'être mieux ensemble. Puis justement, cette question-là, puis les réponses qu'on a, là, les gens sont toujours sur la cible. Les gens, là, puis même qu'il y en a plusieurs qui me répondent, Steve, c'est 100 %, 90 %. Parce que les gens, ils le ramènent à eux, hein? On le ramène tout à eux. Et tout le monde se dit, c'est tout le monde qui est affecté par les contacts sociaux. Oui, là. ça a été difficile pour tout le monde, là, d'être coupé des gens qu'on aime, d'être coupé de nos activités sociales, de plus pouvoir aller faire nos activités, notre bénévolat. Mais, effectivement, ça donnait un coup à tout le monde. C'est ça donnait un coup. Fait que quand je la pose la question, là, j'ai beaucoup de 90, de 100 %. La vraie donnée, c'est 75. Mais je suis convaincu que c'est en 2021 qu'elle a été prise, cette donnée-là. Mais des fois, il y en a qui me disent, je pense que maintenant, c'est 100 % dans le sens que, mais là, on s'améliore et tout ça, mais tout le monde a été affecté par ça. Puis ça, c'est à partir de cette donnée-là que nous, on s'est dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler, il faut rebâtir les liens sociaux, il faut recréer ce tissu social-là. Puis c'est ça qui a un peu
qui a un peu basé notre réflexion. Puis, juste pour vous dire, il y en a qui me posent la question, « Oui, mais pourquoi c'est si grave que ça de ne pas avoir de contacts sociaux? Hein? » Tu sais, des fois, il y a des gens qui me disaient, « Tu sais, moi, là, je suis bien, j'écoute la télé, je ne dérange pas personne. » Finalement, je me suis habitué à ne pas avoir de lien social. Nos habitudes ont changé. Les habitudes ont changé. Ouais, Puis il y a des fois, là, au lieu d'aller dans d'une rencontre en présent, on pourrait le faire en ligne, on pense qu'on sait. Mais sais-tu quoi? Il y a une étude qui a été faite, puis là, je te cite Juliane Holt-Lundstad. Elle a fait une étude à démontrer que moins qu'on avait de liens sociaux, plus ça avait un impact sur notre santé. Moins on a de contact avec d'autres personnes, moins on prend soin de notre santé. C'est Tout ça? à fait, parce que on s'éloigne des ressources qui peuvent nous aider quand on va moins bien. Puis elle faisait un parallèle là, dans cette donnée-là, puis sérieusement, c'est super intéressant, que le fait d'avoir moins de contacts sociaux puis moins de liens sociaux, mais c'est comme si quelqu'un fumait ou ne faisait aucune activité physique. Ça peut avoir cet impact-là, tant au niveau de la santé physique, psychosociale ou mentale. Fait que, tu sais, c'est important. Quand tu parlais on parle de promotion, mais faire la promotion de la santé psychosociale, c'est important parce que ça a un impact sur les autres sphères de notre santé. C'est pas quelque chose qu'on parle souvent, hein? C'est pas quelque chose qu'on se fait dire souvent. Rester seul chez toi à la maison est aussi nocif pour ta santé que pas faire d'exercice ou que pas bien manger. Ça se vend moins bien, ou en tout cas, on maîtrise moins cette notion-là, parce que des fois, on est bien seul, là. Puis ça, on n'exclut pas ça. C'est correct d'avoir des moments qu'on veut être avec nous, puis ça, c'est sain de le faire. Ce qui n'est pas sain, c'est de le faire à une fréquence régulière, puis de se dire, finalement, je n'irai pas voir les amis, je n'irai pas là parce que j'ai pas le goût, mais là, à un moment donné, le faire à fréquence, c'est là que ça a un impact, parce que parfois, aller s'impliquer bénévolement ou de participer à une activité, ça nous amène à connaître d'autres éléments, et c'est ça qui fait qu'on s'épanouit puis qu'on développe un peu un équilibre dans notre vie, là. Fait que toi, ton rôle, en lien avec la démarche, c'est d'amener les gens à sortir plus de chez eux. Parce qu'il y en a qui ont peur, on le sait, là, ça a été long quand même, le confinement. Là, on parle de presque 2 ans. On a pris des mauvaises habitudes. C'est rendu pas toujours simple de vouloir sortir. Des fois, on a l'impression que c'est plus compliqué qu'autre chose. Fait que via la démarche à être mieux ensemble, dans la Mauricie Centre du Québec, comment on a mis ça en place? Oui, puis tu sais, quand tu disais notre rôle, effectivement, c'est de faire sortir les gens, oui, puis tu sais, on n'y arrivera pas seul. Puis chez nous, là, on le fait avec l'équipe d'organisation communautaire. Parce que quand on a eu un peu la discussion avec le ministère de la Santé, bon, dans chacune des régions, on devait se répondre à cette question-là. Comment nous, on va le faire? Puis on a pris la décision de le faire, la bonne décision, je dirais, de le faire avec les organisateurs communautaires, parce que l'équipe d'organisation communautaire a beaucoup de liens avec les partenaires. Puis c'est clair qu'on ne peut pas y arriver tout seul, là. On ne peut pas dire... Le CIUS ne peut pas arriver et dire, on va le faire, puis on ne travaillera pas avec les partenaires. Puis la meilleure équipe pour le faire arriver sur le terrain, qu'on va le dire, mais c'est de travailler avec les organisateurs communautaires. Fait que chaque organisateur communautaire a rencontré les partenaires. Ils ont posé des questions pour savoir est-ce que ça fait du sens pour vous, telle façon qu'on le travaille, de telle façon, comment on pourrait l'apporter. Les organisateurs communautaires, c'est plus que 300 partenaires qui ont rencontré en tout pour présenter la démarche, échanger avec eux, voir à quels besoins on pourrait répondre. Puis cette consultation-là, qui a été faite en amont, là, parce qu'en 2021, c'est là que les organisateurs communautaires ont lancé la consultation, et ça nous a permis d'y donner une couleur un projet à notre couleur. Puis c'est là qu'on l'a appelé chez nous la démarche « Être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes ». Quand tu parles des partenaires, là, tu parles des organismes communautaires, les municipalités, les bibliothèques. C'est tout ça que tu veux dire par partenaire? Bien, oui, tout à fait. C'est tous les partenaires communautaires, toutes les municipalités, les bibliothèques. Et on a rencontré tout le réseau. Des fois, c'est local, régional, pour justement, même des élus, pour être certain que ce projet-là, il fait du sens pour les partenaires. Parce que si on arrive avec un projet qui ne fait pas de sens puis qui n'est pas en lien avec leur réalité, leurs besoins, c'est un projet qui pourra pas, comment je pourrais dire ça, qui ne viendra pas atterrir sur le terrain puis qui n'aura pas de cohérence. Parce que le mot qu'on s'est dit, il faut que ça soit cohérent pour les partenaires. Il faut que ça soit cohérent pour tout le monde. Puis ça, bien,
cette cohérence-là, en écoutant les organisateurs communautaires, en écoutant, en nous ramenant. Quand moi, je suis arrivé, ça fait 18 mois que je suis là, puis moi, j'arrive d'un autre secteur. Moi, j'arrive du secteur des saines habitudes de vie, puis tout ça, et les organisateurs communautaires, quand je suis arrivé, ils m'ont tous exposé le fruit de leur consultation, et c'était clair pour moi, dans mon esprit, puis l'équipe, on n'était pas seuls, on était 3-4 nouveaux là, qui arrivaient un peu avec notre regard de comment ça pourrait se donner. Mais cette consultation-là, pour nous, a été super bénéfique parce que ça nous a permis d'éviter aussi de faire des faux pas avec des partenaires puis d'arriver peut-être avec une méthode qui serait pas dans le sens de ce qui a été dit auparavant, avant que nous, on arrive. Et quand on est arrivé puis on a descendu la démarche d'être mis ensemble, Marie-Ève, ça a fait du sens pour tout le monde. On n'a pas eu à se battre. Les gens, ils ont dit, vous nous avez écoutés. Et ça, pour nous, on embarque dans le projet. Et la réception est super bonne là, depuis qu'on est là. Ah, c'est une bonne nouvelle. Puis c'est aussi eux, dans le fond, les partenaires qui les organisent, hein, la majorité des activités sur le territoire, via les comités des loisirs, les bibliothèques, le bénévolat. Les possibilités de bénévolat sont dans nos organismes, auprès de nos municipalités. Fait que c'était bravo aux organisateurs communautaires. Oui, tout à fait. Puis tout à fait, comme tu dis, les partenaires, là, ils organisent beaucoup de choses. Fait que ça fait en sorte que ça fait que c'est pas juste nous qui descendons, qui travaillons quelque chose avec les citoyens. Et c'est vraiment... une démarche collective. C'est une démarche collective. C'est pour ça qu'être mieux ensemble, qu'on dit c'est une démarche collective, c'est qu'elle se travaille avec les citoyens, les citoyennes, mais aussi les partenaires au centre du Québec. Là, c'est quoi le titre complet de la démarche collective? Effectivement, être mieux ensemble pour des communautés fortes et résilientes. Fait que, pour nous... en fond, forte et résiliente, c'est une communauté qui ça ne se travaille pas de façon individuelle. Là, ça, pour nous, c'est important. Puis, la démarche collective pour des communautés fortes et résilientes, notre souhait, c'était aussi de le travailler tant au niveau de la santé psychosociale, mais quand on parle aussi, ce qu'on souhaite, là, en fait, ce que je veux dire, c'est d'outiller puis de mettre en lien les citoyens. Parce que la démarche collective, c'est pas juste quelque chose sur un... Oui, on a une page web, là, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit des citoyens qui s'engagent dans la démarche. Il faut qu'elles vivent dans les communautés. Oui, tu as parlé des partenaires, mais avant tout, en fait, le rétablissement d'une communauté, là, c'est pas juste avec des organismes puis pas juste des intervenants. Ça passe par les citoyens. Oui, parce qu'il y a plus de chances si on veut faire une différence dans la communauté, il faut que ça soit tout le monde. Tu sais, quand on dit que ça prend un enfant pour élever un village, là, mais pour la santé psychosociale, ça prend le village qui va s'entraider pour justement faire une différence. Puis, tu sais, quand on dit favoriser le mieux-être et le rétablissement, ça ramène à deux notions. Tu sais, oui, mais le mieux-être, là, les gens, tu sais quoi le mieux-être, là? Mais le mieux-être, là, tu sais, ça ramène à la notion de santé. Tu sais, une notion de santé physique, santé mentale, tu sais, puis santé psychosociale. Puis la santé psychosociale, tantôt tu l'as nommé, c'est quelque chose des fois, on néglige. Mais qu'on ne parle pas nécessairement. Je suis contente qu'on en parle aujourd'hui parce que effectivement, c'est un tout, la santé. Hein? C'est pas juste bien dormir, bien manger. Non. C'est pas juste s'occuper de sa santé mentale, mais c'est aussi la santé psychosociale, puis c'est rare qu'on en entend parler. Oui, puis c'est vrai, c'est comme un peu... Puis c'est ça qu'on souhaite avec... ce qu'on veut travailler, on appelle ça travailler un peu à mettre les conditions pour, je dirais, en promotion de la santé. Fait que si on travaille bien les conditions préalables, on évite le plus possible d'aller dans une maladie ou quelque chose. T'sais, on essaie de travailler les conditions en amont pour éviter d'aller avoir à aller se faire guérir. Fait que si ensemble on le travaille, puis en fait la notion de bien-être là, c'est un état d'équilibre entre les ressources que nous avons à notre disposition. Plus on a de ressources, mais plus que quand on va moins bien, on est en mesure de s'en sortir. Puis c'est là qu'arrive la notion de rétablissement. Si tu te blesses un genou là, ou un coude, là, demain matin, tu vas avoir une physio pour t'aider, tu vas faire des exercices, puis ton coude, puis ton genou, tu vas te dire « Hey, je me sens mieux, j'ai travaillé depuis 6 mois, depuis... » Mais en santé psychosociale, là, c'est une communauté qui se rétablit, là, ça veut dire quoi? C'est plus difficile, c'est plus difficilement quantifiable, hein? Plus difficile à évaluer. Bien, on l'évalue comment? Puis c'est là le rétablissement, c'est l'état d'équilibre entre les ressources que
qu'on a à notre disposition. Fait que si plus on a de ressources à notre disposition, puis quand on parle de ressources, c'est un citoyen, une citoyenne qui peut être ta ressource. Mon voisin. Ton voisin, la personne à la bibliothèque, la personne dans un centre d'action bénévole qui vient te porter un repas, puis c'est la seule personne peut-être que tu vois. Se rétablir, c'est de réunir les ressources qu'on a. Puis plus on a de ressources, dans le fond, à notre disposition, plus de chances qu'une communauté va se rétablir. Fait que plus on est en contact avec ces ressources-là, plus on connaît ces gens-là. C'est un peu comme faire son propre filet de sécurité, en fait. C'est de s'assurer de connaître notre monde, de connaître nos voisins, de connaître les OBNL, les possibilités de bénévolat pour pouvoir prendre soin de nous autres en s'impliquant auprès de ces gens-là. C'est un peu ça? Bien, tu viens de le nommer, c'est améliorer les conditions. Puis ça, ce que tu fais, c'est une action concrète pour améliorer nos conditions de vie. Pour plus revivre ce qu'on a vécu. Ouais. Tu sais, je pense que c'était le 13 mars 2020, là, on a fermé tout puis on a coupé nos liens. Mais si ça arrivait demain matin, une nouvelle pandémie, je pense qu'on a appris de ça. Ouais. Puis de se rétablir, c'est de faire mieux qu'avant. C'est de se donner les conditions pour faire mieux, pour ne pas arriver à revivre ça. Et faire mieux ensemble. Faire mieux ensemble. C'est pour ça, démarche être mieux ensemble. C'est tellement beau. C'est tellement beau, ça. Puis concrètement, là, c'est quoi la démarche être mieux ensemble? Bien, en fait, concrètement, c'est quand on dit outiller, outiller puis mettre en lien, c'est ce qu'on veut, c'est donner des connaissances. Okay. Donner des connaissances à des citoyens pour qu'ils soient en mesure de mieux jouer leur rôle moi j'appelle ça de bienveillant, de citoyen bienveillant. Parce que des fois, on ne sait pas comment réagir. Hein? La personne va moins bien. Ou, tu sais, dans une communauté, puis des fois, là, tantôt, tu le nommais, de créer une activité, de participer à une activité collective, de le travailler ensemble, ça fait une différence dans la santé psychosociale. Donc, mettre en lien, c'est comment on peut mettre en lien ces citoyens-là pour qu'ils puissent s'inspirer un envers l'autre. Puis, tu sais, quand je parle de connaissances, là, je vais te donner un peu un type d'exemple. Là. On offre des ateliers sur l'écoute. Ah, l'écoute active. Oui. Parce que des fois, on reçoit, ça arrive dans des situations, on reçoit des commentaires de bénévoles ou de citoyens, puis on ne sait pas trop comment réagir. Je dois-tu parler? Je dois-tu poser une question? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Puis, faut-tu vraiment dire quelque chose? Fait que l'écoute. On en fait aussi sur la participation citoyenne. Comment la favoriser? Comment l'entretenir? Parce que la participation citoyenne, c'est un des ingrédients justement, de créer le tissu social. C'est quoi la participation citoyenne? Dans le fond, c'est l'implication dans la communauté. Comment on peut le favoriser, cette implication-là, dans la communauté? Fait que, tu sais, faire un petit atelier là-dessus pour la favoriser, comment la maintenir, parce que plusieurs organismes bénévoles me le disent et me le mentionnent, qu'ils ont perdu beaucoup de bénévolat dans la dernière année. Fait qu'il y a eu beaucoup moins de bénévoles, moins Même une fois que la période de confinement était terminée? C'est revenu un peu, mais pas totalement comme avant. Il y a des bénévoles qui ne sont pas retournés dans leurs activités ou qui n'ont pas poursuivi leur implication. Oui, puis on l'entend. Tu sais, je ne dis pas que c'est généralisé, mais on l'entend dans les communautés. Et ça, bien, ça fait quand même, c'est important parce que c'est des services, puis le bénévolat, bien, elle a un impact sur le tissu social. C'est des services, c'est le tissu social et tout ça. Donc, sur la participation citoyenne, on organise aussi sur l'inclusion. Tu sais, l'inclusion puis les préjugés, ça, c'est Dr Samuel Blain qui fait les ateliers. Parfois, on pense qu'on n'a pas de préjugés, puis on inclut tout le monde, puis non, moi, je suis inclusif, mais ils nous ramènent dans l'atelier où on peut peut-être en avoir des fois sans s'en rendre compte. Fait que ça, c'est ça qu'on offre concrètement dans la démarche Être mieux ensemble. C'est des ateliers, des activités, puis on a créé des outils aussi sur le site, puis on distribue des outils. On a un outil qui s'appelle « Prendre soin de soi, prendre soin des autres ». OK. Ça, c'est une page, super résumé, pour, justement, avant de prendre soin des autres, là, je pense qu'il faut prendre soin de nous. Puis ça, c'est des petits trucs et astuces. Des fois, la personne, elle peut lire, là, puis dire « Wow, OK, je vais prendre soin de moi, puis après, je serai en mesure de prendre soin des autres. » Tu m'en donnes-tu un petit truc, Steve, qui est inscrit sur votre page? Exemple, être à l'écoute des autres.
être bienveillant envers toi-même. Tu sais, de ne pas être trop indulgent. Des fois, on se met une pression. Se donner une chance. Se donner une chance. Des fois, on se met une pression énorme, puis je l'entends, hein, surtout dans l'implication citoyenne, dans les bénévoles. Ah, moi, je ne serais pas bonne ou je ne serais pas capable de faire ça. Mais c'est pas vrai. C'est de se donner la chance de l'essayer. Puis les gens vont être là pour t'aider. Fait que des fois, on est très indulgent vers nous-mêmes, puis on se bloque d'opportunités. Ouais. Donc, c'est des genres de petits trucs. Faire les saines habitudes de vie. Tu sais, donc, les saines habitudes de vie, de faire attention, d'aller marcher, de faire des activités collectives. D'aller marcher avec ton voisin, Steve. Et ça, là, ça, c'est vrai. Tout à fait. Fait que, tu sais, d'aller marcher avec les voisins, de s'assurer de faire des liens avec d'autres citoyens. Fait que c'est genre d'ateliers-là, puis d'outils-là. On a fait un aussi sur l'outil des ressources. Des fois, là, parfois, des gens qui travaillent dans les bibliothèques ou des gens qui travaillent comme bénévoles, ils ont un réseau de contacts quand même assez important et c'est un petit bottin des ressources psychosociales qu'ils peuvent partager à d'autres. Fait que, quel organisme fait tel service, où je peux appeler si j'ai besoin d'aide, ou encore quel organisme je peux référer mon voisin, mon ami, la personne que je rencontre lors de mon bénévolat, si je me rends compte qu'il y a un enjeu ou un besoin particulier? Oui, tout à fait. C'est une bonne idée, ça, d'outiller les gens. Plus on connaît nos ressources, plus c'est facile après d'aller demander de l'aide. Hein? Puis imagine, là, puis dans le recrutement, là, si on est, je ferai un chiffre, là, puis tantôt, 480 citoyens qui le font, puis 500 citoyens qui le font, qui partagent des ressources comme ça, bien, ça peut faire une différence au niveau... Absolument. Sur l'impact. On va y aller. Ce chiffre-là, Steve, c'est-tu 480 dans la Mauricie, Centre du Québec, qui se sont inscrits à votre démarche? Bien, en fait, oui, parce que c'est 480, oui, Mauricie, Centre du Québec, puis 52, Bécancour, Nicolet, Yamaska, quand même, c'est bien comme données. Puis ça, c'est tout citoyen. C'est tout citoyen qui veulent contribuer au mieux-être et au rétablissement. Okay. Dans le fond, tout le monde qui a un bon réseau, qui voit que dans son quotidien, il est en contact. Tantôt, on parlait de bibliothèque. Quelqu'un qui travaille dans une bibliothèque, il a un bon réseau, il est en contact avec plein de monde. Ça peut être quelqu'un qui est bénévole, qui livre des repas dans un centre d'action bénévole. Peu importe, là, qui même des fois, c'est en appel, il fait des appels pour d'autres. Bien, toute personne qui a un réseau peuvent s'inscrire à la démarche Être mieux ensemble et il y a accès à ces ateliers-là, les outils. Puis les outils sont disponibles à tout le monde. Hein. OK. C'est pas obligé là, de venir s'inscrire sur la démarche. La personne dit hey, « Moi, j'aimerais juste prendre les outils de la démarche puis les partager dans mon réseau. » C'est correct de le faire. Mais quelqu'un qui a accès à la démarche, qui s'inscrit concrètement, mais il peut, il va toujours on va toujours le tenir au courant de ce qui arrive comme atelier, d'activité, tout ça. Donc, toute personne qui a le goût de contribuer puis qui a le goût de faire une différence. OK. Hey, ça va vite, Steve. Il nous reste 5 minutes. Ah ouais, on est bon, hein? C'est quoi la motivation qui pousse les membres? Bien, je pense que tu viens d'en parler, hein? Vouloir aider son prochain, vouloir connaître les ressources, vouloir s'outiller un petit peu sur la relation d'aide un peu de ce que je comprends. Bien, c'est exactement ça. Ouais, Puis c'est de vouloir aussi briser l'isolement, d'avoir un peu un réflexe d'aller créer ces liens-là, les liens sociaux dans la communauté. Fait que c'est exactement ça, de vouloir s'informer, de partager des données, des connaissances, puis de vouloir briser l'isolement, être quelqu'un de bienveillant dans la communauté. Puis, est-ce que tu peux me partager des actions qu'un citoyen peut faire dans le cadre de la démarche Être mieux ensemble? En fait, je peux le résumer rapidement. On parle souvent, là, on a des talents. Hein, on a soit des talents en musique, des passions là, mais c'est des partager à d'autres. Quelqu'un qui aime la marche, là, il pourrait juste dire hey, j'invite 3-4 voisins, voisines qui, on le sait, sont seuls. Bien, je les invite à venir marcher avec moi. C'est un geste bienveillant, puis c'est un geste qui crée le tissu social. S'impliquer bénévolement dans un organisme, le bénévolat, l'implication citoyenne fait une différence dans les communautés, puis fait une différence dans les liens sociaux qu'on fait. Il y en a participé à des activités, justement, que les municipalités font des activités, juste d'y participer, puis de partager ça à la communauté, de dire hey, il se passe ça en fin de semaine, est-ce que qui vient avec moi? Bien, des fois, c'est peut-être 4-5 personnes qui vont se joindre à nous. Fait que c'est des gestes que les citoyens peuvent faire là, dans leur quotidien. Parfait. Puis, est-ce que les organismes peuvent s'impliquer, eux, dans la démarche? Tout à fait. Puis,
petite parenthèse, on a soutenu financièrement des projets dans la dernière année. Puis je veux juste donner des chiffres, là. C'est en tout, là, 29 projets qui ont été soutenus juste dans Bécancour, Nicolet, Yamaska. Ah, ouais. Des projets que les municipalités puis les organismes communautaires ont décidé de faire dans le cadre de la démarche. Puis je te donne des petits exemples. Là, qui, en fait, va faire un spectacle avec des citoyens qui ont des talents. Puis c'est un spectacle aussi basé sur le rétablissement, en lien avec le mieux-être et le rétablissement. Bien, c'est super en lien, puis ça va être pour toute la population là, du secteur. Il y a aussi des ateliers créatifs avec la maison créative qui va avoir lieu. Ça, puis quand on parlait des passions, là, les gens, des fois, qui ont des passions comme la lecture ou la peinture, ils vont partager leur savoir à d'autres dans les municipalités. Fait que ça, c'est super. C'est des belles initiatives. Il y a des conférences en lien avec la santé mentale qui vont avoir lieu. Il y a une journée bien-être dédiée aux jeunes. Fait que ça, c'est le fun. Les jeunes aussi, hein? Là, faut pas les oublier, ils l'ont eu tough, les faut ados. Faut pas oublier. Hein, et là, aussi, l'école, hein, c'est arrivé à la maison, puis les liens sociaux des jeunes, ça n'a pas été évident, mais il va y avoir des projets au niveau des jeunes. Il y a l'hangar d'Elzéar qui est aussi, tu sais, les hommes qu'on veut rejoindre. C'est pas exclusif, mais il va y avoir il y a des ateliers au niveau de l'ébénisterie, mais ils vont élargir au niveau des sujets. Fait qu'il y a plein de projets là, dans le secteur. Là. Dans Bécancour, Nicolet, Yamaska. Oui, là, ce que je te nomme, c'est vraiment du Nicolet, Bécancour, Yamaska, des beaux projets. Puis, tu sais, je ramène toujours à Télécœur qui vont mettre vie à ça. Ils vont avoir des capsules là, en lien avec ces projets-là. Là. C'est super inspirant, Steve. Merci pour ton travail de vouloir faire vivre là, cette démarche-là. Dis-moi donc, on s'inscrit comment? On s'inscrit où? En fait, vous allez sur le site du CIUS, puis il y a un onglet qui s'appelle Conseil santé. Dans Conseil santé, là, vous avez le petit onglet Démarche être mieux ensemble. Il y a un formulaire d'inscription, ça prend 2 minutes à s'inscrire. Mais pour ceux qui sont moins familiers avec Internet, vous pouvez écrire à 04 être mieux ensemble @sss.gouv.qc.ca. On va faire défiler l'adresse au bas de l'image. Inquiétez-vous pas si vous n'avez pas eu le temps de le prendre en note. Ou m'appeler 819-374-7711, poste 58-337. Je peux aider à compléter le formulaire. Okay. Je fais ça, moi, des fois. OK. Puis, merci vraiment beaucoup, Steve, de ta présence aujourd'hui. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec toi. Je sais qu'il y a un nouvel organisateur communautaire dans BNY, spécifiquement pour la démarche à être mieux ensemble, qui s'en vient. On a très hâte de travailler avec lui. Merci encore une fois de ta présence. Ce que je retiens, Steve, de ta présentation, c'est que prendre soin des autres, c'est aussi prendre soin de moi. Et que l'implication citoyenne, l'implication bénévole est important pour ma propre santé. Je te remercie vraiment beaucoup, c'était super intéressant. Puis je vous invite à vous inscrire à la démarche à être mieux ensemble. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Marie-Ève Marcotte-Bussière, organisatrice communautaire.